Voilà. J'en viens donc au premier dossier que je souhaite traiter ce soir. C'est le dossier qui, dans vos tablettes, porte le numéro 23. Il est de tradition à Chambéry depuis de nombreuses années, quand une catastrophe arrive quelque part, le conseil municipal, par solidarité, verse une contribution, généralement par l'intermédiaire de l'une des grandes associations de solidarité. Donc, en ce qui concerne les dégâts qui sont intervenus dans l'Aude dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, je vous propose d'attribuer à la Croix-Rouge française une subvention exceptionnelle de 10 000 €. C'est ce qu'on fait traditionnellement depuis de nombreuses années. Y a-t-il des oppositions? Monsieur Dupassieux? Oui, monsieur Dupassieux. Oui, je vous donne la parole. Oui, bonsoir à tous. Bien sûr qu'on votera ce rapport. Comme nous sommes sur un rapport qui concerne la solidarité, nous voudrions évoquer les échanges que nous avons eus, monsieur le maire, à propos de l'accueil des migrants sur notre territoire. Comme vous le savez, un squat a été ouvert il y a bientôt 3 semaines maintenant dans un bâtiment de la ville désaffecté, rue Nicolas Parent. Aujourd'hui, ce squat accueille 5 majeurs d'Afrique de l'Ouest, 6 mineurs qui ont été déboutés des obligations d'accueil du Conseil général, une famille roumaine avec un enfant de 2 ans et un SDF français. Comme vous nous l'avez exprimé dans la réponse que vous nous avez faite sur cette question, vous avez reprécisé que c'était bien de la compétence du préfet, de l'État, de régler ces problèmes d'accueil qui sont un droit dans notre Constitution, et que vous étiez donc en lien avec le préfet pour suivre ce problème d'accueil de ces migrants. Nous n'avons pas d'informations, ni les uns ni les autres, sur les suites que le préfet compte donner à cette problématique. Donc, vous nous avez dit que vous étiez en contact avec lui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations, puisque ça fait, comme je disais, 3 semaines bientôt que ce squat a ouvert. Ceux qui l'ont ouvert ne souhaitent pas, et vous l'ont dit, ne souhaitent pas que cette situation dure. Ils souhaitent que des solutions soient proposées à ces migrants. C'est de notre devoir collectif à répondre en fait à ces nécessités d'accueil de l'étranger et du migrant, et donc il serait bien que l'hiver arrivant, on puisse régler le problème au plus vite. Alors, effectivement, je vous confirme, monsieur Dupassieux, ce que vous avez dit, ce que j'ai déjà dit. La question de l'accueil des migrants est de la compétence de l'État, et je n'entends pas voir la ville se substituer à l'État dans ses responsabilités. Je vous rappelle que ville et agglo, nous avons déjà majoré fortement la subvention que nous versons à la cantine savoyarde, parce que la cantine savoyarde a vu une très forte augmentation de son activité. Elle sert désormais, en plus des petits déjeuners, du fait de l'augmentation de la population de migrants, mais pas seulement de migrants, sur le département et à Chambéry. J'ai encore eu un échange avec le préfet et le DDSPP cet après-midi. Alors eux ne sont pas sur des chiffres aussi importants que ceux que vous me donnez. Dans les chiffres que vous me donnez, vous avez parlé d'une famille. Suivant ce qui m'est dit, cette famille a été relogée par l'assassin. D'autres personnes ont été prises en charge par l'assassin. Et l'État m'assure qu'il a une capacité à prendre en charge l'ensemble des personnes qui sont en situation d'errance dans Chambéry. Voilà. Écoutez, moi, ce n'est pas les chiffres que j'ai, par ailleurs, du DSPP lui-même hier au soir. Donc, je ne sais pas si la population varie en fonction des heures ou pas, mais oui. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que vous nous confirmez que le préfet est disposé à régler le problème, et on espère que ça va se régler rapidement. C'est de sa compétence. Quant aux migrants, aux mineurs non accompagnés, c'est le département qui a cette responsabilité-là. Je peux vous dire que le département s'emploie
à régler le problème des jeunes migrants qui le sont réellement. Mais tous ceux qui se présentent en Savoie en revendiquant le titre de jeunes migrants ont parfois déclaré un âge très différent lors d'un contrôle précédent et lors notamment des contrôles qui ont pu être faits en Grèce, en Italie ou en Espagne. Donc le travail est extrêmement compliqué. Comme vous le savez, pour des raisons personnelles, j'en parle en connaissance de cause. Le département s'emploie à traiter toutes les situations au mieux en ce qui concerne les mineurs non accompagnés. Mais encore faut-il que la situation de mineurs soit avérée. Or, il y a de nombreux cas où quand on est à Chambéry, on se déclare mineur et dans des passages précédents, on a déclaré des âges qui sont bien supérieurs. Donc il y a ce difficile travail à faire que fait l'État et que je lui laisse bien la responsabilité de faire. J'en reviens à notre délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Le rapport est adopté.